Bonjour. Bonjour. Pour le public. Pour le public, présentation. C'est M. Sami Ligbakelo, expert comptable, membre du comité d'organisation du premier congrès de l'Ordre national des experts comptables. Monsieur Sami, pourquoi avoir organisé ce congrès, ce premier congrès de l'expert comptable? Nous avons organisé le tout premier congrès de l'Ordre national des experts comptables pour permettre à ce que notre corporation soit connue du grand public. Parce que jusque-là, les gens entendent parler d'experts comptables, mais ils ne savent pas qui est-il réellement. C'est comme ça que c'était l'occasion de pouvoir organiser cette plateforme pour nous faire connaître au grand public et que le public sache ce que nous faisons en tant qu'experts comptables. La deuxième raison, c'était aussi pour permettre à ce que nous puissions débattre des thématiques qui ont un lien avec l'exercice de notre profession, notamment la thématique en rapport avec la transparence financière, des thématiques en rapport avec la digitalisation et la facture digitalisée qui est en train de venir dans notre pays, la thématique en rapport avec la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des thématiques en rapport avec l'économie informelle. Tous ces différentes thématiques font objet de ces congrès pour permettre à ce qu'un grand public sache quel est l'impact de ces différents sujets sur le travail que fait un expert comptable. Quelle est la différence, s'il vous plaît, la différence entre expert comptable et comptable qui travaille dans le public? La différence que l'on peut noter entre un expert comptable et un comptable ordinaire, si vous pouvez me passer l'expression, l'expert comptable c'est un professionnel libéral. À la différence, lui il est libéral, et tandis que l'autre c'est un comptable qui preste pour compte d'une entité. Mais il peut aussi arriver qu'un expert comptable puisse prester dans une entité, mais de par sa nature juridique de sa profession, c'est d'abord une profession d'ordre libéral. C'est cela la différence entre les deux. C'est vrai que aujourd'hui, c'est un processus vers lequel nous voulons tendre. La transparence, pas seulement en République démocratique du Congo, même aussi dans les autres pays. C'est un processus vers lequel il faut fournir des efforts pour pouvoir tendre. Et nous aussi, nous nous sommes engagés à pouvoir y travailler pour que dans un horizon très proche, nous puissions aussi présenter des informations qui soient transparentes pour les entités dans lesquelles nous sommes en train d'assister et de certifier les comptes. Et c'était l'occasion pour nous également de dire, ayant choisi le thème, la RDC face au défi de la transparence financière, et les gouvernements ayant eu les échos sur la thématique à débattre, et étant donné que c'est une thématique qui va dans le sens de la vision du gouvernement, c'est ainsi que le président de la République a souhaité que ce soit lui qui patronne cet événement. Parce que lui aussi, avec le gouvernement, ils sont en train de travailler dans le sens. La RDC face au défi de la transparence financière, et les gouvernements ayant eu les échos sur la thématique à débattre, et étant donné que c'est une thématique qui va dans le sens de la vision du gouvernement, c'est ainsi que le président de la République a souhaité que ce soit lui qui patronne cet événement. Parce que lui aussi, avec le gouvernement, ils sont en train de travailler dans le sens de pouvoir lutter contre la corruption, qui est aussi un maillon qui rentre dans le cadre de la transparence financière en République démocratique du Congo. Est-ce que le système comptable congolais est-il conforme aussi aux autres systèmes de notre pays? Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons un système comptable qui est d'application. Ce n'est même pas un système national, c'est un système régional qu'on appelle ça le système comptable OHADA révisé. Donc, c'est un système comptable qui s'applique pour tous les pays de l'espace OHADA. Et donc, nous avons le Congo-Brazzaville, nous avons le Cameroun. Tous ces différents pays utilisent le même système comptable que nous également, nous sommes en train de mettre en application. C'est à nous de vous remercier. Retenir dans le congrès, il y a un ordre national, il y a expert comptable et Sali. Et Sali, tout Sali, le congrès, on a pour permettre de
oyo bayebi te mosala ya expert comptable bazwa occasion bayeba nini expert comptable asalaka epuis ntina na ye ezali nini na kati ya économie ya mboka. etoponaki thème ya bilolo na biso ezali expert comptable face au défi de la transparence financière. elakisi expert comptable oyo ye esengeli asala po ete bainformation oyo bazali kobimisa na kati ya babilan ezala bainformation ya semo. yango wana ezali na bateme ebele oyo ezali kokende na sens ya kopermettre à ce que baoyo nyonso bakoassiste na congrès bazwa makanisi na oyo etali participation to apport ya expert comptable na oyo etali transparence financière na expert comptable agréé à l'ONEC et puis je suis associé gérant d'un cabinet d'audit, d'expertise comptable et fiscale dénommé INADOF, Investors Advice Office, donc en anglais, Bureau Conseil d'exercice. Que peut-on entendre d'un comptable? Donc la différence entre un comptable et un expert comptable? Non, les comptables et l'expert comptable. L'expert comptable, c'est quelqu'un qui appartient à une norme. Comme il y a les ordres des avocats, tout ça. Donc avant, cet ordre-là n'existait pas. Donc il y avait des agréments au niveau des tribunaux, des grandes instances à l'époque. Et finalement, le gouvernement a décidé de formaliser cet ordre-là parce que c'est un ordre qui est très important dans la transparence des finances, tant publiques que des entreprises privées. Quel est le but de l'organisation de ces congrès des experts comptables? Oui, le but de l'organisation de ces congrès des experts comptables, d'abord, dans un premier temps, c'est pour permettre les échanges avec les autres experts comptables qui sont déjà organisés en ordre avant nous, à travers le monde entier, parce que nous avons pris les choses un peu plus après, par rapport à d'autres. Donc c'est une rencontre pour les échanges d'expériences et aussi, comme le titre l'a dit, pour développer certains thèmes sur la transparence et attirer l'attention du monde que en RDC, il y a un nombre d'experts comptables qui existent bel et bien. D'accord. Oui. Est-ce que nous pouvons parler de la transparence sur le plan financier ici en RDC avec tout ce qui se passe? Oui, il y a en fait, c'est pour cela que même le chef de l'État, je crois que dans l'une des réunions du Conseil des ministres, il avait abordé ces problèmes de transparence par rapport au commissaire aux comptes. Les commissaires aux comptes qui doivent aussi être membres de l'ONEC, c'est-à-dire pour être commissaire aux comptes, il faut être d'abord expert comptable agréé par l'ONEC, soit comme personne physique, soit comme personne morale. En fait, nous avons la mission, nous avons des normes pour garantir la transparence. Nous avons la mission comme commissaire aux comptes de certifier les états financiers et surtout de certifier la sincérité et la régularité des états financiers par rapport aux références comptables qui est utilisé chez nous, c'est le WADA. Mais il y a d'autres références comptables utilisées par les compagnies d'assurance et même par les banques. Donc notre mission c'est de certifier. Et si nous certifions, c'est par rapport aux normes. Il y a des normes d'audit pour certifier les états financiers. Et ces normes-là sont édictées par l'IFAC, dont la présidente est présente ici au Congrès. Et ce sont des normes qui sont édictées sur base de certaines réalités vécues. Et ces normes évoluent compte tenu de l'évolution des choses sur le terrain. Pensez-vous créer un système informatique qui peut régir, c'est-à-dire tout le système bancaire des entreprises publiques? Tout le système bancaire des entreprises publiques, des systèmes financiers des entreprises publiques? Non, bon, au stade actuel, c'est difficile d'imaginer ça. Mais ce qui est vrai, je ne sais pas si je comprends bien votre préoccupation, au niveau du ministère des Finances, à travers la DGI, ils sont en train bientôt de lancer les factures normalisées. C'est-à-dire, c'est voilà qui va amener la transparence au niveau des impôts, au niveau des ressources de l'État.
Et ces factures feront que, à l'importation ou à la production des marchandises, déjà, on va codifier les opérations qui, à la fin, quand vous allez déclarer vos impôts, surtout sur la TVA et d'autres impôts, les fiscs ont au moins l'idée sur les opérations et leur valeur du mois. Au lieu d'attendre à la fin du mois, chacun fait ce qu'il veut et à la fin du mois, il déclare ce qu'il peut déclarer. Et ce système de factures normalisées va aider l'État à accroître ses recettes. Nous le pensons parce que ça fait ses preuves ailleurs. Qui va suivre ça? Bon, il y a le ministère des Finances, il y a la DGI, et puis il va y avoir des formations, et puis des missions de vulgarisation et des missions de contrôle aussi. Parce que l'État sera obligé de mettre à la disposition des contribuables des dispositifs fiscaux comme l'imprimante fiscale, où tous ces systèmes seront en connexion avec le ministère des Finances ou avec la DGI. Dès que vous vendez dans un supermarché, à la fin, l'État saura combien de TVA à récolter et on va comparer avec ce que vous allez reverser. Et encore que sur la TVA, il y a des TVA déductibles supportés à l'achat. Mais au moins, l'État saura au moins, au jour le jour, ce que vous avez collecté dans un supermarché comme TVA, d'après vos ventes. Même chose pour les entreprises de production, même chose aussi à l'importation. Ça va vraiment réduire la fraude et ça va permettre à l'État congolais d'avoir les moyens de sa politique. D'accord, merci.